Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle méthode de blind. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai fait des tutos de blind sur la méthode OP, donc Old Postman, qui est la méthode entre guillemets débutante, où je vous avais fait un tuto pour les coins et un tuto pour les arêtes. Et bien en fait cette méthode, c'est la méthode M2 que je vous présente aujourd'hui, qui est une méthode d'arête. C'est-à-dire que pour les coins, vous pouvez toujours utiliser la méthode que j'avais présentée dans mon tutoriel. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'en connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir en description ou si je n'oublie pas de la mettre en fiche, juste là. Du coup, c'est une méthode uniquement d'arête. Et pourquoi est-ce qu'elle est plus rapide? Tout simplement parce que, au lieu de faire, admettons comme dans la méthode OP, je sais pas, une PLL, donc par exemple la J, ben, au lieu de faire ça, le seul algorithme dont on va se servir, c'est celui-ci. Voilà, M2, d'où le nom de la méthode M2. Donc vous vous doutez bien qu'en remplaçant une PLLJ par ça, on gagne forcément du temps sur le sol. Maintenant, en quoi ça consiste? Alors déjà, avant de rentrer dans les explications de la méthode, je voulais préciser quelque chose. Comment je numérote mes arêtes? Parce qu'en fait, la plupart des gens font ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ou je ne sais quoi. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, mais du coup, on s'en sert pas, W, X. Voilà, donc ça pose pas de problème si vous n'avez pas les mêmes lettres que moi, puisque c'est juste que quand je vais vous dire les setups, vous remplacez ma lettre par la vôtre, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Alors comment marche la méthode M2? Tout simplement, en fait, on va faire comme pour OP, des setups, l'algorithme et des desetups. Dans la méthode OP, si je me rappelle bien, on a amené notre pièce ici. Je veux pas dire de bêtises, hein, parce que je la fais plus depuis un moment, mais voilà. Eh bien nous, on amène toutes les pièces qu'on doit échanger ici. Et on les échange avec celle qui est là. Donc en fait, ça c'est notre pièce de référence, c'est-à-dire que quand le cube est mélangé, pour faire mes arêtes, je regarde cette pièce-là où elle va ici, puis etc. Et j'amène toutes mes pièces ici, je fais M2 et je fais mon D-setup. Ça fonctionne comme ça. Vous comprendrez mieux évidemment lors des exemples de résolution, mais avant ça, il faut que je vous présente tous les setups. Et oui, c'est important parce que si vous n'avez pas les setups, vous ne pourrez pas faire la méthode. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir les setups visuellement, je les ai mis dans la description. Alors je vous invite à passer cette partie de la vidéo, d'accord, jusqu'au moment où je serai arrivée à la suite. Donc c'est parti pour la présentation des setups. Donc pour la lettre A qui est juste ici, c'est M2. Tout simplement. Il y a juste l'algo, en fait, il n'y a pas de setup parce qu'elle est déjà placée. La lettre B qui est ici, c'est cet algorithme. U', M', 3 fois. U', M', U', M', puis U', M, et ensuite U', M', 4 fois. U', M', voilà. Et j'ai mis mon B ici. Voilà. Ensuite, la lettre C qui est ici, c'est tout simplement un ascenseur, M2, puis je défais mon ascenseur. Ensuite, la lettre D qui est ici, je vais faire un X', ensuite je vais faire U', R, U, M2, puis U', R', U, puis X. Tous les algos dans ce genre-là, en fait, vous remarquez que c'est juste U', R, U, et ensuite, en fait, on change que le R en R'. U', R', U. On garde le U' et le U à chaque fois. Enfin, je sais pas si ça va vous aider, mais moi, il y a plusieurs algos que je comprenais pas, et qu'en fait, ça m'a appris à... Enfin, ça m'a aidé à comprendre de faire ça. Le E, c'est U2, M', U2, M'. Donc, il n'y a pas de M2 ou rien. La lettre F qui est ici, là c'est plus compliqué. U', R', F', R, S, donc ça. R', F, R, S', U, M2. Voilà.
Ensuite, la lettre G qui est ici, c'est l'ascenseur à gauche, M2, puis je défais mon ascenseur. Donc U, L', U, M2, U, L, U', voilà. Ensuite, on passe au deuxième étage. La lettre I qui est ici, c'est grand U, enfin petit u plutôt, R', U', M2, toujours. Et ensuite, U, R, U', enfin petit u. Ensuite, la lettre J qui est là, U', L, U, M2, puis U', L', U. Ensuite, la lettre K qui est du coup en fait le symétrique, U, R', U', M2, U, R, U'. La lettre L qui est là, c'est à nouveau des petits u, cette fois c'est plus petit u, R', c'est petit u, R, U', M2, et ensuite petit u, R', petit u'. La lettre M qui est là, je fais un X' et je fais U', R', U, M2, et je refais U', R', U. La lettre N qui est ici, très simple, U, R, U', M2, et ensuite U, R', U'. La lettre O qui est ici, c'est en fait le N donc en symétrique, donc U', L', U, M2, puis U', L, U. La lettre P c'est le symétrique de la M, X', et là je fais U, L', U', M2, et je refais U, L', U'. Maintenant on passe aux lettres du bas. Le Q, donc le Q c'est encore spécial, c'est un peu comme le F, donc c'est M2, U', S, donc je rappelle S c'est ça, R', F', R, S', R', F, R, U. Voilà. Ensuite, donc Q, ensuite c'est le R. Le R c'est M, U2, M, U2. Donc il n'y a pas de M2 dans celui-là, c'est comme avec le Q, c'est particulier. Le S qui est ici, je fais un X' et je vais faire U', R', U, M2. Puis ensuite le D setup, U', R, U. Le T est très simple, U, R', U', M2, et je refais U, R', U'. UV, il n'y a pas, parce que c'est notre pièce de référence. W, c'est comme le S, mais au symétrique, donc X', ouais c'est ça, X', U, L, U', M2, et ensuite U, L', U'. Et le X, c'est le symétrique du T, donc c'est U', L', U, M2, U', L', U, une deuxième fois. Voilà. Maintenant que vous connaissez les setups, excusez-moi, il y a des petites particularités. C'est-à-dire que dans cette méthode, vous allez être obligé, entre guillemets, de retenir les lettres par paire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez une paire de lettres qui fait par exemple D et Q, ou bien D et F, en fait si Q et F se retrouvent en deuxième position d'une paire, ils s'inversent. C'est-à-dire que mon Q ou mon F, donc admettons mon Q est en deuxième position dans la paire, donc admettons AQ, et bien en fait je fais l'algorithme du F. Et inversement, si ma mémo fait, je sais pas, BF, et bien le F, je vais faire l'algorithme du Q. Donc en fait c'est pas compliqué parce que les algorithmes c'est l'inverse l'un de l'autre, parce que Q, je vous rappelle, ça fait U', R', F', R, S, R', F, R, S'. Non, c'est pas ça, attends. Ah ouais, si, U, M2, voilà. Alors que Q, ça fait M2, U', c'est ça, M2, U', S, R', R', F, R, U. En fait, si vous regardez bien, c'est les algorithmes qui sont dans un sens puis dans l'autre. Donc quand Q et F se retrouvent à la deuxième place d'une paire, on fait l'algorithme inverse. Donc quand c'est Q, on fait F, et quand c'est F, on fait Q.
tout simplement. Ça paraît compliqué, mais ça l'est pas du tout, c'est juste qu'on fait l'inverse. Et c'est la même chose pour E et R. Je rappelle, E c'est ça, et R c'est ça. Encore une fois, c'est l'inverse. U2, M', U2, M', et M, U2, M, U2. Et bien, quand le E est à la deuxième place d'une paire, je fais R, et quand c'est le R, je fais E, tout simplement. Donc c'est vraiment pas compliqué, il faut juste connaître ça, parce que sinon, vous allez résoudre votre cube, vous allez faire, voilà, j'ai fait toutes les lettres comme il fallait, et ça se résout pas. Donc voilà, et maintenant, une fois que vous connaissez tous les setups, il y a un algorithme de parité. Tout simplement parce que si votre mémo est impair, donc un nombre impair de lettres, que ce soit pour les coins, pour les arêtes ou pour les deux, eh bien il faut que vous fassiez un algorithme de parité entre les arêtes et les coins. Ce qui va, pardon, donc vous devez faire un algorithme de parité entre les arêtes et les coins. Ce qui va d'ailleurs vous obliger à exécuter votre cube en arête puis coin, donc comme on dit c'est EC, edge et corner. Ça veut dire que votre solve ce sera soit CEEC, soit EC-EC. Il n'y aura pas le choix. Donc soit vous mémorisez les coins, les arêtes, vous résolvez les arêtes, les coins, soit vous mémorisez les arêtes, les coins, puis vous solvez les arêtes, les coins. Donc parce qu'en fait, l'algorithme de parité se fait entre les arêtes et les coins. Donc il faut forcément que les arêtes soient faites avant. Admettons, votre mémo de coin, ça fait un nombre impair. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, CUB. CUB, c'est impair, donc je sais qu'après mes arêtes, je devrais faire un algo de parité qui est le suivant. D', petit R2, U, M2, U', petit R2, D. Donc, voilà. Donc ma mémo d'arête et ou de coin est impair, je résous mes arêtes, je fais cet algo de parité et j'enchaîne avec mes coins. C'est tout. Mais il faut le savoir parce que imaginez, vous faites les coins, l'algo de parité et les arêtes, et bien ça ne marchera pas. C'est d'ailleurs ce que je faisais au début, c'est pour ça que j'arrivais pas à résoudre mon cube avec M2. Ensuite, il y a aussi un algo de parité qu'on peut réutiliser par rapport à OP, c'est celui-ci. Ça faisait M', U, M', U, M', U, M', U2, et ensuite M', U 4 fois. Voilà. Et bien en fait, vous voyez, ça twist deux arêtes. Et bien ces arêtes twist, on va les retrouver dans M2 évidemment. On va les retrouver dans M2. Si admettons j'ai une arête twist qui est ici, par exemple c'est celle-là, je sais que lors de ma mémo, je la vois, il n'y en a pas d'autre, donc je sais que l'autre arête flip, ce sera mon arête de référence. Vous savez, celle où je regarde, elle va là, elle va là. C'est celle-ci. Donc en fait, c'est comme avec OP, c'est-à-dire que j'ai une arête flip, je sais que l'autre qui sera flip, ce sera celle-là, forcément, d'accord? Forcément celle-ci. Du coup, je vais mettre ces arêtes flip l'une en face de l'autre, donc admettons comme ça, faire l'algorithme et je vais résoudre la parité. Si vous comprenez pas bien, je vous invite à retrouver mon tuto d'arête sur OP dans lequel j'explique peut-être plus précisément ce cas de parité qui est très simple. Du coup, on sait résoudre nos arêtes. On sait que l'algorithme c'est M2, on connaît tous les setups, on se rappelle que Q et F quand c'est en deuxième lettre, en deuxième place dans une paire, c'est inversé, pareil pour E et R. On sait qu'il faut faire l'algo de parité entre les arêtes et les coins, ce qui nous oblige à faire soit CEC, soit CECE. Et on connaît l'algorithme pour les arêtes flip. Quand on sait faire tout ça, il faut combiner cette méthode avec la méthode OP des coins. Et dans ce cas, en fait, la seule difficulté, c'est que faut forcément faire les coins en deuxième position à cause de l'algorithme de parité. Il n'y a pas d'autre difficulté, la méthode OP pour les coins reste la même. Donc toujours avec les lettres, A, mais on s'en fiche, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. Je vous invite à aller voir mon tuto si vous voulez l'apprendre. Et à partir de là, en fait, vous connaîtrez la méthode qu'on appelle M2OP. On met M2 en premier puisque du coup, on est obligé de résoudre les arêtes dans un premier temps. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre les exemples de résolution que je vais vous présenter là, maintenant. Donc, je vous propose de faire
un petit exemple de résolution qui va bien. Donc je vous mets le mélange juste ici. Voilà, donc je vais le faire moi aussi. Hop, pardon. Hop, c'est pour ça que je vous mais normalement il est bon. J'ai pas mis Scramble. Je rappelle que moi je suis en blanc-bleu, donc comme ça. Alors moi ce que je fais, c'est que je mémorise d'abord les coins, puis les arêtes. Et ensuite je résous les coins, enfin ensuite je résous les arêtes, puis les coins. Donc moi je fais C, E, E, C. Pourquoi? Parce que pour moi, comme la mémo des coins est plus courte, elle est plus simple à retenir. Et du coup, même si je l'ai fait en dernier alors que je l'ai retenu en premier, je ne l'ai pas oublié entre deux. Donc on commence par les coins. On regarde celui-là, il va ici. Donc je fais ça rapidement parce que vous avez mon tuto là-dessus. Donc ça c'est le L. Je vous mets juste mes paires de mémos si ça peut vous intéresser. Donc le L puis le P. Donc moi dans ce cas là je retiendrai loop. Ensuite j'ai le D qui va au O. Donc Do, donc moi je retiens DOP souvent qui va au O. Ensuite j'ai mon X qui revient à 0. Donc j'ai mon X, c'est ça. Et je regarde si je les ai tous faits. Donc L, P, D, O, X. Donc j'ai tout ça, donc il manque les deux là. Et là on n'a pas de chance, les deux sont flip, donc je sais que je vais avoir 4 lettres supplémentaires à retenir. Donc moi dans ce cas là souvent je ferai BQ, donc X, B et Q. Donc là souvent quand j'ai un X, rien et une consonne, je mets un O, ça fait Xob, ça ressemble à Zob, ça se retient facilement. Q et ensuite là ça fait par exemple CJ. Donc CJ et là du coup... QC, moi je retiens caisse, enfin je sais pas, que caisse genre caisse, genre voilà, je sais pas pourquoi, mais je vous dis les trucs que je retiens le mieux en fait. Et je remarque que c'est impair, donc que j'aurai une parité. Donc là on a les coins, je sais que je vais avoir une parité que je devrais effectuer après la résolution des arêtes. Donc les coins c'est bon, on passe aux arêtes. Ici c'est la lettre F, donc celui-là va ici, c'est le F. Celui-là va ici, c'est le D. Donc moi, dans ce cas-là, je retiens FAD. Ensuite, là, j'ai le J. Et celle ici va là, c'est le P. Donc JP, moi je retiens souvent Jap ou Japon. Donc JP. Celui-là, blanc-vert facile, tout de suite, je sais que c'est au A. Et celui-là, c'est le S. Donc As, ça c'est, je retiens vraiment As, c'est facile. Celui-là va ici, c'est le W. Et celui-là va ici, c'est le H. Donc moi dans ce cas-là, quand c'est WH, je fais Wa, genre waouh, incroyable. Celui-là va ici, c'est le L. Et celui-là va ici derrière, c'est le R. Donc moi dans ce cas-là, je retiens l'AR. Et ensuite celui-là va ici, c'est le N. Et je suis revenue à mon arête de départ. Donc si celle-là avait été paire, vous voyez, j'aurais quand même une parité parce que celle-là elle est impaire. Je regarde si j'ai fait toutes mes arêtes. Donc F, D, J, J, P, A, S, W, H et L, R, N. Donc j'ai tout. Du coup, j'aurai pas d'arrêt de twist vu que je les ai toutes, mais si jamais je les avais pas toutes eues, dans ce cas là je regarde si j'ai pas une arrêt de flip ou si je dois pas refaire un cycle. Comme pour OP, ça les cycles ça change pas. Donc je commence par le solve des arêtes, ensuite je fais mon algo de parité, hop, et ensuite je fais ma résolution des coins. Donc je commence, F. Alors, ouais, on va regarder un petit peu les lettres qui sont en deuxième que je dois remplacer par l'inverse. Donc le F est en première position, donc je fais l'algo du F. On rappelle c'est F, Q et R, E. Là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai rien. Là par contre j'ai un R, donc je sais que comme il est en deuxième position dans la paire de lettres, je vais faire l'algo du E. Et là on peut y aller. Donc le F,
du coup. Ensuite le D, le J, le P, le A facile CM2, le S qui est là, ensuite le W qui est l'inverse du S, donc ça tombe bien, le H, après que l'habitude, moi je reviens puis je refais le regrip, mais avec l'habitude on fait plus le regrip entre deux, le L, le R qui est là, du coup je fais E, et ensuite le N qui est ici, qui est un algo facile, mon algo de parité, et ensuite je passe au coin, donc E, L, P, donc pas de setup, le D, le O, le X, le B, le Q, le C et le J. Donc le J c'est... tac tac. J'ai eu un petit moment d'hésitation et voilà, le cube est refait comme on voulait. Voilà, donc là c'est bien parce qu'on a eu les cas importants, c'est-à-dire le cas de parité et le cas où une lettre est inversée avec une autre. On n'a pas eu le cas des arrêts de twist, mais comme c'est pareil que dans OP, c'est pas important. Et de toute façon, vous avez compris, je les mets juste l'une en face de l'autre et je fais l'algo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. J'ai essayé de faire au mieux parce que moi, pour apprendre M2, j'ai dû regarder 3 à 4 tutos différents. J'arrivais pas à comprendre, donc j'espère avoir été la plus claire possible. Si c'est pas le cas, eh ben, posez-moi des questions ou bien allez voir une autre vidéo. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a Jack Kai qui en a fait une, Clément Cherblanc, Jperm, enfin un peu tout le monde. Donc voilà, j'espère quand même avoir été la plus complète et la plus compréhensive possible. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou si vous avez des questions. Et je vous souhaite une très bonne journée. A plus.